les béliers, bienvenue dans votre guidance pour juin 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Les béliers, c'est pour vous solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général les béliers, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. J'espère que pour vous, ça va bien. Donc, on commence tout de suite avec votre guidance. Comme d'habitude, j'y vais avec comme j'ai fait pour le mois de mai. Donc, on va voir votre énergie principale. L'énergie principale qui va vous accompagner pour le mois. Vous avez besoin de repos, les béliers. On parle d'épuisement. Repose-toi. Reposez-vous pour le mois de juin. Prenez le temps pour soi, pour vous recharger les batteries. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui ont été fournis durant peut-être le mois de mai. Il y a peut-être eu de la fatigue aussi, beaucoup d'énergie qui se sont accumulées et il est temps de le décharger pour vraiment vous ressourcer, pour recharger vos batteries, mais avec des énergies plus positives, pour vous aider plus tard, pour vous aider à avancer ou à entamer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, pour juin, reposez-vous, prenez du temps pour soi. L'esprit animal qui va vous accompagner, c'est l'étoile de mer. On parle, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Parce qu'il y a des opportunités, il y a plusieurs possibilités ici qui vont se présenter à vous et il est nécessaire que vous puissiez retrouver une vitalité, que vous puissiez vraiment recharger vos batteries pour saisir ces opportunités et pour prendre conscience aussi que qu'il peut se présenter à vous plusieurs voies une fois que vous êtes prêt à aller dans la direction qui va vous convenir ou qui est mieux pour vous. Donc, avec l'étoile de mer, c'est à la suite de ce repos, il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités ici qui vont se présenter à vous. Votre énergie, vous avez l'impératrice, le défi, vous avez le 10 de Pentacle. Et votre atout, c'est le 6 de coupe. Il y a vraiment de légèreté pour le mois de juin, dans le sens où il y a besoin de faire preuve de patience. Vous êtes justement dans cette patience ici pour vous retrouver, vous ressourcer. L'impératrice, c'est cette énergie de patience où elle met au monde ce qu'elle souhaite, ce qu'elle prépare aussi. Et il est nécessaire que vous puissiez retrouver une vitalité, une énergie neuve, une énergie forte pour justement démarrer ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en place. Et ça va prendre du temps. Avec cette impératrice, la gestation de quelque chose ou d'un enfant, d'un projet, même une nouvelle relation, c'est nécessaire de prendre du temps. Et vous, c'est essentiellement cette énergie qui est nécessaire parce qu'il y a un épuisement. Votre défi, c'est de trouver une sécurité, peut-être de vous entourer de bonnes personnes, de bonne énergie aussi, qu'on peut voir avec ce 10 de Pentacle. C'est une énergie de terre, c'est une énergie ici de bien-être aussi, de santé, de vraiment retrouver une vitalité en vous. Et ça va vous aider ici à peut-être à vous entourer justement de personnes de confiance, de la famille, des amis, ceux vraiment où vous sentez en sécurité avec ce 10 de Pentacle. Pour moi, ça ressort ici. Et votre atout, c'est ce 6 de coupe, c'est de légèreté. Pour moi, ce 6 vraiment vous parle de chercher une simplicité, une légèreté. On parle aussi d'enfants ici. Donc, pour juin, ça va être
un mois où il y a vraiment de lâcher prise sur certaines choses et de vraiment trouver une simplicité, une légèreté dans votre vie pour que vous puissiez vous recharger, vous reposer aussi. Donc voilà pour cette partie-ci. On va continuer la partie générale avec les 77 d'Aliaske. On va aller voir plus concrètement qu'est-ce qui se présente pour vous les béliers en général pour votre mois de juin. On va commencer avec 3 cartes. On va voir si je complète. Ici, c'est votre carte, les empreintes, ouais, les cœurs et le trèfle. Wow. Il y a vraiment une opportunité, une chance, peut-être même une seconde chance pour vous pour le mois de juin, ici, parce que ces empreintes vous représentent. Donc, c'est essentiellement pour juin concentré pour vous retrouver, vous recharger, retrouver une vitalité en vous. Et on parle justement de réconciliation. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous les béliers à se réconcilier avec soi-même ou même avec quelqu'un. Et il y a cette opportunité, cette chance de pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aussi trouver une légèreté en quelque sorte dans une relation ou dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre. De prendre le temps justement de qu'est-ce que vous voulez peut-être vous réconcilier, qu'est-ce qui vous tient à cœur aussi. Donc, il y a vraiment ce sentiment pour vous de retrouver des forces et même l'espoir, le bonheur avec ce trèfle pour continuer d'avancer, quel que soit le domaine que vous ressentez ou qui vous concerne ici. C'est des très belles énergies qui vont vous accompagner, qui vont se présenter à vous. On peut parler aussi avec les 2 cœurs reliés ou qu'il y a vraiment des liens forts, des liens, que ce soit avec une autre personne, que ce soit avec vous-même. C'est comme si vous reprenez confiance en vous suite à ce ressourcement et que vous êtes prêt à affronter peut-être les difficultés, affronter les épreuves que vous allez rencontrer par la suite, mais aussi pour vous aider à avoir cette confiance de mettre en place ce que vous souhaitez. Vous avez en quelque sorte cette bonne étoile qui vous accompagne ici dans vos projets, dans qu'est-ce qui a été mis peut-être longtemps à faire surgir, que ce soit un projet, que ce soit une relation. Il y a vraiment une période favorable pour vous, pour le mois, mais ça va être nécessaire que vous vous reposez aussi à certains moments ou principalement en juin pour être prêt à mettre en place ce que vous souhaitez par la suite. Donc voilà pour le général ici. On va continuer avec un Lenormand pour le professionnel, vie active, finance, que vous travaillez ou pas. Ça peut, comme la vie active, ça peut parler de vos projets, justement, projets personnels. Donc, allez-y, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Pour les béliers, au niveau professionnel, vie active, finance, on va aller voir avec 3 cartes. Si j'ai besoin de clarifier, je vais rajouter. Pour les béliers, on va faire comme ça ici. Pour vous, vous avez le fouet. Donc, soit il y a quelque chose qui est conflictuel, une situation conflictuelle au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi des tensions, quelques énergies de discordance ici pour juin. Mais le fouet, on va aller voir la suite avec les cartes, mais ça peut aussi parler de votre dynamique, de trouver ce petit coup de pouce, ce petit coup de fouet ici pour vous aider à agir, pour vous aider à avancer. On va aller voir le reste. Oui, vous avez la bonne étoile. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient un peu vous donner ce coup
pour agir, pour suivre cette bonne étoile. Ici, j'ai dit, pour vous, il y a une bonne étoile qui vous accompagne pour juin. Donc, il y a du rêve, il y a votre souhait, votre foi ici qui va vous aider dans ce sens, peut-être même à soulager en quelque sorte peut-être ces conflits, ces tensions ici. Allez voir, et on a la croix. Pour moi, la croix, soit s'il y a quelque chose ici qui a été difficile au niveau professionnel, par exemple à la recherche d'un emploi, ou il y a certaines tensions qui a été difficiles à vivre, ou qu'il y a eu peut-être fardeau, de la tristesse, ou quelque chose qui était pesant pour vous, pour moi, il va y avoir un soulagement. Il va y avoir peut-être même une amélioration ou une légèreté qui va se mettre en place pour vous suite à ces difficultés. Parce que vous avez la foi, parce qu'il y a un désir aussi d'agir, de pouvoir améliorer la situation. Ça peut être peut-être vous reconsidérer votre place aussi qui peut-être qui peut vous amener à vous reposer, à prendre du temps pour soi, à revoir aussi vos plans de carrière, vos plans aussi d'avenir, ou ça peut être, bien sûr, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi peut-être un projet personnel où il y a peut-être une difficulté, il y a peut-être des choses ici qui se répètent, mais qui est peut-être difficile ou douloureux à vivre, et il y a une sorte de reconsidération du projet. Peut-être qu'il va vous apporter une nouvelle voie aussi. La croix, on parle de foi, votre foi, vos croyances, vos valeurs ici qui, vous allez peut-être comprendre justement votre valeur, vos croyances pour vous aider pour l'avenir au niveau professionnel, votre travail ou simplement vos activités. Peut-être il y a quelque chose ici à revoir pour vos activités ou une activité en particulier. Donc, voilà pour le professionnel. J'espère que ça vous parle. On va continuer avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les béliers. On va prendre l'Améthyst Love. Donc, je vais avec 3 cartes. Allez-y, comment ça va vous parler? Que vous soyez en couple, célibataire, que relation compliquée ou non, à la recherche de quelqu'un ou pas. Ou ça peut vous parler aussi de vos relations. Pour les béliers, pour juin, au niveau sentimental, relationnel. On y va ici. Si besoin, je recouvre. Vous avez un traumatisme de rejet. Soit vous êtes déjà dans ce travail de pouvoir surmonter ce traumatisme ou c'est quelque chose de présent. Vous avez aussi le grand-père. L'énergie du grand-père, c'est une énergie de confiance, une énergie de sagesse aussi, de discernement, de bons conseils. Peut-être qu'il y a une personne plus âgée que vous qui peut vous conseiller, vous apporter sa sagesse, sa compréhension peut-être de ce traumatisme ici pour pouvoir avancer et surmonter. Oui, il y a une belle guérison ici. On parle d'équilibre, calme et de paix retrouvée, de tranquillité. J'ai l'impression que soit que cette énergie du grand-père, c'est vous, c'est quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un plus ou que l'âme plus vieille que vous, ici, qui peut vous aider à surmonter ce rejet ou ce traumatisme qu'il y a eu par le passé et que vous êtes dans ce processus de guérison. Vous êtes dans cette amélioration et avec le chiffre 1, on parle vraiment de nouveau commencement suite à cette guérison. Vous êtes vraiment dans cette période ici nécessaire à guérir. Ça peut être par rapport à un rejet qui a été
vécu, rejet de votre partenaire, rejet aussi de famille ou d'une situation ici qui s'est impactée peut-être émotionnellement en vous ici, mais il y a un désir où vous êtes vraiment dans ce processus de guérison qui continue en juin pour aller vers cette amélioration, vers cet équilibre et de retrouver cette paix intérieure. Et c'est peut-être ça ici nécessaire à vraiment de vous reposer, de prendre le temps de guérir, prendre le temps aussi de retrouver cet équilibre en vous ou un équilibre ici général pour vous aider à prendre conscience que vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit aussi à mettre en place ce que vous souhaitez. Vous avez l'étoile de mer, donc il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs possibilités infinies qui vont se présenter à vous. Et c'est en ayant conscience de ça et en prenant aussi conscience que peut-être il y a besoin vraiment de vous recharger pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc ça résonne aussi au niveau sentimental ou quelque chose ici qui s'est peut-être mal déroulé par le passé et que vous êtes dans cette voie de compréhension, vous êtes dans cette voie aussi de plus peut-être maturité aussi pour aller vers cette guérison, vers cette amélioration de soi et amélioration aussi peut-être au niveau émotionnel pour vous aider peut-être à vous ouvrir aux autres ou vous ouvrir aussi à tout ce potentiel infini qui se présente à vous. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. J'espère aussi ici ça pourra vous parler, que ça vous parle. On va terminer avec les messages. Premier petit message ici pour vous, valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Ici, pour certains, ça veut parler de votre âme sœur, de la personne qui vous accompagne, vous soutient, que ce soit en amour, que ce soit aussi une amitié, mais ça peut être aussi envers vous, dévotion envers vous, votre amour envers vous-même. Donc voilà, ici, c'est ce petit message. Et on termine avec le tarot des anges gardiens, votre message. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. C'est cette guérison, c'est aussi le pardon pour pouvoir dépasser ce traumatisme et vraiment améliorer la situation, aller vers le meilleur, d'avancer vers le meilleur, celle qui vous correspond le mieux. Aller vers cette paix. Donc voilà pour vous les béliers. Donc je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Bye bye!